Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance du week-end, j'espère que vous allez bien. Allez, on commence cette guidance par une petite parenthèse, je voulais juste vous partager une bonne nouvelle personnelle, mais qui correspond en fait à tous les messages de bien-être que j'essaie de te transmettre, notamment par rapport à l'importance du sport, de l'activité physique au quotidien, dans la vie, pour nous aider à nous ancrer, pour nous aider à participer au bon équilibre de notre système nerveux, à une meilleure gestion des émotions, voilà, à un meilleur équilibre général. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez que je pratique la pole dance depuis septembre dernier. Alors, la pole dance fitness, hein, athlétique, acrobatique, d'accord. Pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, il est temps, hein. Il est temps de venir, hein. Il est temps. Je voulais juste te partager une bonne nouvelle parce qu'en fait, j'ai eu, et je ne veux pas me poser en exemple, mais c'est vraiment pour partager ça, j'ai eu le courage de participer au gala de fin d'année de cette école de danse, et donc dans la catégorie pole dance. Donc bien sûr, je n'étais pas toute seule sur scène, hein. On est débutante, hein. On va pas arriver comme ça toute seule devant un public accessoirement de 1200 personnes. Quand même, c'est assez impressionnant pour une toute première fois, pour un tout premier bain en fait, hein, vraiment dans le grand bassin, un tout premier saut. Et je peux te dire que jusqu'au dernier moment, j'ai pris sur moi, pour te dire, hein, au tout début, je voulais pas y participer à ce gars, parce que voilà, j'étais pleine de mes croyances limitantes qui me disaient que j'allais pas forcément réussir à fournir quelque chose de convenable, j'allais pas y arriver, et que j'étais pas faite pour passer devant un public, tu vois ce genre d'insécurité, tu vois, qui remonte quand on essaye de creuser un petit peu. Je comprends maintenant pourquoi c'est revenu. Je pensais l'avoir guéri, tu vois, je pensais avoir surmonté ça, mais en fait non. D'un côté, j'ai fait un pas en avant, et à mon sens un pas de géant, parce que ça a été terrible. Ça a été, pour moi, ça restera vraiment un très très bon souvenir, une très grande victoire personnelle. Et en termes de développement personnel, c'est déjà en train de m'aider, hein. De toute façon, c'est déjà en train de me confirmer que oui, je fais des pas en avant, je fais de grands progrès. Je suis plutôt contente de moi, d'ailleurs. Tout ça pour t'encourager, si tu veux, à initier ou à te porter candidat, à te porter volontaire, participant pour tous les projets comme ça qu'on te propose et qui te font peur. Et comme je t'ai dit, si ça te fait peur, c'est que c'est l'occasion de te lancer, en fait. Mais jusqu'au dernier moment, moi je te dis, j'étais en tenue, j'étais maquillée pour la scène, j'étais avec les collègues, hein. Jusqu'au dernier moment, je me demandais si j'allais vraiment monter sur scène, hein. Surtout qu'on entendait les applaudissements du public, on entendait les gens crier, on entendait... Ben, tu sais quoi, j'y suis quand même allée. Et je suis quand même montée tout en haut d'une pole qui mesure... Un podium, ça mesure à peu près 3 mètres. À peu près 3 mètres. J'étais en haut de la pole. J'étais dans la partie haute de la pole. Et à un moment donné, j'ai fait la figure de la planche. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, hein, je t'invite à regarder sur Google Images la figure de la planche en pole dance. C'est à ce moment-là, pour te raconter quand même, hein, ce moment, c'est à cet instant que je me suis dit, mais ça y est, je suis en train de le faire, en fait, j'y suis. En septembre dernier, je ne m'étais même pas imaginé monter sur scène pour poler. Et là, ce soir, je suis en tenue, il y a les lumières sur nous, je suis en haut d'une pole, en train de faire une figure que j'appréhendais. Les gens applaudissent, je les entends, je sens leur présence. Je suis en train de le faire. Et là, j'ai switché, en fait. Au niveau de mon état d'esprit, j'ai switché et je me suis dit, ok, ben, tout ça, hein, je le fais pour moi. Tout ça, je le fais pour moi. Et vraiment, je fais un pas de géant. Et je te jure, ma gazelle, j'étais ravie. Et j'ai pensé à vous, parce que je me suis dit, tiens, je vais quand même partager ce bon souvenir, cette victoire personnelle qui participe, en fait, je l'espère pour vous, en fait, d'un encouragement pour vous pousser
à avancer, pour vous pousser à tenter de nouvelles choses, pour vous pousser à sortir des clichés qu'on peut projeter sur qui que ce soit, sur quelle activité que ce soit, quel sport, ce que tu veux en fait. Si tu te sens attiré par un mode de vie, par un sport, par une activité, par un travail, si tu te sens poussé, si tu te sens appelé en fait dans ce chemin, vas-y. On n'est pas en train de te dire que ça sera facile, encore une fois, hein, comme d'habitude, mais si c'est pour toi, ça l'est déjà. Retiens bien ça. Si c'est pour toi, c'est déjà à toi. Ok? Bon, on va essayer de voir un petit peu. Je termine cette parenthèse, mais vraiment, j'étais trop contente de pouvoir te partager ça parce que c'est très très fort. Et pour ceux qui sont dans le métier de la scène et des arts visuels, quels qu'ils soient, tu sais de quoi je parle. Tu vois? Tu sais de quoi je parle. De ce moment où tu te dis, j'y suis. Et là, ça te rappelle à ton ancrage, ça te rappelle à ta conscience, ça te redescend dans ton corps. Tu vois? Et là, tu te dis, waouh! Mais quelle fierté! Tu vois? Donc, ça me faisait plaisir de partager ça avec vous. Si j'ai l'occasion de partager la vidéo officielle dans les semaines qui arrivent, je te le partagerai, ok? Au niveau de ce week-end, bon, on prend le temps de réfléchir. On prend le temps de réfléchir. Ben justement, par rapport à de nouveaux projets, de nouvelles initiatives, on essaye de retrouver un équilibre après une période de perturbation. Pour certains d'entre vous, on a été en décalage par rapport à une personne, que ce soit au travail comme dans une relation personnelle, une relation de famille aussi, ou une relation amicale. Il y a quelque chose qui a ripé hein, dans le mécanisme général. On a la carte du défi qui tombe et qui retombe. Hein. On t'encourage. Alors, c'est étrange parce qu'on te dit, n'aie pas peur de toi-même. N'aie pas peur de toi-même. N'aie pas peur de la vie. N'aie pas peur de ce que tu peux initier. Mais n'aie pas peur de ce que tu peux ressentir. N'aie pas peur de la façon dont tu peux réagir face à tout ce que tu traverses. Tu peux changer les choses. On te parle de quelque chose qui va pouvoir s'ancrer dans ta vie, justement, qui va pouvoir te permettre d'y voir beaucoup plus clair, mais surtout beaucoup plus loin, en tout cas avec beaucoup plus de confiance, tu vois. C'est comme si tu avais été à la barre d'un navire sur une mer agitée, une mer déchaînée, avec aucune île à l'horizon, tu vois, aucune terre en vue. Et là, c'est comme si, malgré la mer déchaînée, tu avais réussi à comprendre en fait comment maintenir ton bateau sur les flots et comment focus ton regard sur cet horizon, même s'il est agité. Tu sais que tu dois aller vers là en fait. Tu vois, la seule direction c'est tout droit. Tu vois, la seule direction c'est tout droit. Et là sur ce week-end, tu commences vraiment à le comprendre, à le conscientiser et à mettre en place en fait l'éventualité de donner vie à tous ces projets qui t'appellent. Tu le sens au fond de toi, c'est ça qui est terrible. Tu sens au fond de toi. Pour certains d'entre vous, sur le week-end qui arrive, effectivement, il est question d'un détachement par rapport à quelqu'un qui aurait voulu un petit peu diriger tes pensées, ta façon de vivre, qui aurait voulu un petit peu conditionner ta façon de voir les choses, ta façon de voir la vie, ta façon d'évoluer. Donc ça peut être un partenaire, ça peut être un membre de la famille. En toute petite partie, c'est un membre du cercle amical qui aurait fonctionné un petit peu par projection. Il y a une pointe de jalousie par rapport à tout ça, parce que c'est quelqu'un qui a l'impression, j'ai la sensation que c'est quelqu'un qui est plus âgé que toi et qui aurait en fait la sensation d'avoir raté certaines choses dans sa vie ou la sensation qu'il est trop tard pour lui ou pour elle, plutôt pour elle quand même, je ressens une femme, trop tard pour justement initier des projets et vivre certaines choses. Donc c'est quelqu'un qui, pendant un certain temps, a vécu un petit peu par projection, par procuration, hein, ce que toi tu as traversé. Et qui t'a demandé beaucoup d'aide, hein, beaucoup d'attention, beaucoup d'énergie. Et là, sur ce week-end, là, c'est une personne qui va te pousser, bien malgré elle, en fait, tu vois, à te rendre compte que tu lui as donné énormément, tu as concédé énormément, mais finalement, toi, ça t'a pas forcément rendu heureux. Hein.
Pour certains d'entre vous, il est question d'une prise de conscience par rapport à quelqu'un au niveau amoureux. Quelqu'un avec qui tu as l'impression d'avoir traversé vent et tempête. Sauf qu'en fait, tu te rends compte que c'est quelqu'un, encore une fois, pour reprendre la métaphore du bateau, c'est quelqu'un qui est resté sur le bateau et qui t'a lancé dans l'eau, en fait, régulièrement, en te disant « T'inquiète, je vais te repêcher. » J'ai pas dit en quelle année. Voilà, t'inquiète pas, je vais te repêcher, compte sur moi. Le fameux compte sur moi. Tu pourras toujours compter sur moi. Non. Il y a une prise de conscience. Et c'est quelqu'un à qui tu tiens encore quand même. Hein. C'est quelqu'un à qui tu tiens et qui t'a maintenu en fait dans l'idée que presque... Là par contre c'est particulièrement toxique parce que c'est quelqu'un qui a réussi à te maintenir dans l'idée pendant longtemps que c'était l'élément principal à ton bonheur, c'était l'objet principal de ta vie, peut-être même que tu l'appelais comme ça. Et là, il y a une synchronicité, il y a quelque chose là de toute façon qui va arriver un petit peu, qui est vraiment de l'ordre d'une discussion un petit peu tendue, mais qui va pouvoir t'aider à prendre du recul en fait sur ta vie, et sur tous les choix que tu as faits. Mais c'est surtout, et on t'invite vraiment à y poser un regard beaucoup plus optimiste sur tout ça, en fait c'est une perturbation qui est censée être hyper intéressante pour toi, en ce sens que c'est comme si l'univers ouvrait une porte sur ton chemin, comme une issue de secours en fait, tu vois. Comme une issue de secours, t'ouvrais une porte en te disant, tu as encore une chance en fait. Tu as encore la possibilité de changer une décision, de changer de chemin, de changer de choix, de changer d'avis. Rien ou presque n'est gravé dans le marbre, vraiment. En tout cas, par rapport à ce relationnel un petit peu problématique. Hein. De toute façon, toi, tu es arrivé à saturation depuis un certain temps et donc tu as pris une décision. Hein. Tu as pris une décision. Alors, pour certains d'entre vous, c'est une personne à qui tu penses qui est dans cette situation, mais toi, tu as tendance à attendre en fait un signe de sa part. Et là, on te dit surtout, n'attends rien, n'attends rien, n'attends rien. Tu peux travailler ton pouvoir de manifestation, tu peux travailler avec la loi d'Assomption si tu veux, en travaillant, vraiment en améliorant ton estime de toi, si tu veux, ta vision de toi-même, l'amélioration de ton image personnelle. Mais on te dit vraiment, on accentue vraiment, c'est très intéressant parce qu'on te dit, dans ce cas-là, vraiment laisse venir. Laisse venir, mais surtout garde confiance en toi, en ton potentiel. Tu as d'autres choses à construire aussi à côté, hein, qui ne demandent pas que cette personne revienne à toi de façon impérative. Hein. Ouais, tu reprends les rênes par rapport à cette partie d'échec que tu pensais avoir perdue, entre guillemets, ou dans laquelle tu t'étais senti en difficulté pendant un moment. Pour certains d'entre vous, tu es sur le point de traverser une période de trouble niveau communication avec quelqu'un qui te donne l'impression de ne pas forcément s'accepter déjà et donc de ne pas forcément accepter pleinement le lien que vous avez. Ça peut être amical, ça peut être amoureux, mais alors on n'est pas forcément sur des sentiments pleinement amoureux, on est plus sur une attirance qui a de plus en plus de potentiel pour développer quelque chose de beaucoup plus abouti. Mais on s'en empêche. On s'en empêche. Cette période de trouble, elle est vraiment temporaire. On t'encourage vraiment à te le rappeler. Elle est vraiment temporaire. Elle est vraiment temporaire. Et pour certains d'entre vous, en fait, cette personne est aussi dans ce trouble dont je viens de te parler, possiblement avec une autre personne. Tu vois? Donc ça change. Hein. Ça change beaucoup, beaucoup. Ouais, il y a un entourage qui... Ok. Alors, ok. Ce que tu pensais... Alors, tout domaine confondu, tout cas de figure que je viens de t'énoncer, et ça c'est quand même super, on te dit que ce que tu pensais ou ce que tu penses désespéré ou perdu d'avance ou voilà, dans lequel tu n'as plus envie d'investir d'énergie ou d'espoir parce que tu as envie de te protéger, tu as envie de passer à autre chose. Pour certains d'entre vous qui, au fond d'eux, ont réellement envie, en fait, encore aujourd'hui, que ça prenne vie, on te dit que là, que rien n'est perdu. Ça, c'est top.
Rien n'est perdu, mais effectivement, on a besoin de réflexion, on a besoin de temps pour soi. Donc pour ceux qui sont dans l'attente, entre guillemets, d'un mouvement, d'une main tendue, d'un signe, d'une personne à qui tu tiens, c'est une personne qui va avoir besoin de passer du temps seule. Alors je te dis de suite, visiblement c'est la première phobie de cette personne, passer du temps seule pendant un moment. D'accord? Cette solitude qu'on associe à l'isolement, et je te le rappelle, les deux sont différents, hein, mais cette personne associe les deux. Pour elle, c'est la même chose. Là, il y a une synchronicité, il y a quelque chose qui va se débloquer de toute façon, même à son étonnement, à lui ou à elle, il y a quelque chose qui va bouger aussi dans sa vie. De toute façon, je te le rappelle, on est tous interconnectés. Donc à partir du moment où, pour toi, en fait, les choses bougent d'une façon toute particulière, parce que justement, on veut te pousser à te sortir d'une situation ou à prendre des choix, à prendre des initiatives, à faire des choix courageux, pour que tu puisses te rendre compte que tu peux surmonter en fait toutes les peurs qui se présentent à toi. À partir du moment où toi tu traverses ce genre de période et que tu as la sensation pendant ce temps-là que les autres vivent leur meilleure vie, c'est pas le cas en fait. C'est pas le cas. C'est juste que toi, on veut que tu le fasses maintenant. Parce que pour toi, il est temps. Inutile de te comparer, inutile d'être dans la jalousie, dans la rancœur, dans la tristesse, dans le découragement, dans ce que tu veux. Il est temps pour toi. Tu as passé cette période, c'est au tour des camarades. Et ça sera aussi intense, et ça sera aussi tempétueux, et ça sera aussi perturbant, mais dans le bon sens du terme. Après ça, on s'en rend compte vraiment, vraiment avec le recul, en fait. On s'en rend compte vraiment avec le recul. Toi, on te pousse à t'affirmer aussi, à rester ouvert au dialogue si vraiment, en fait, quelqu'un veut s'ouvrir à toi ou veut essayer d'échanger quelques mots. Reste ouvert au dialogue. En tout cas, tu peux le choisir, d'accord? Tu peux le choisir, comme tu peux choisir de t'éloigner, hein. Comme tu peux choisir de t'éloigner. Mais là, on te dit qu'effectivement... Alors, il y a un message tout particulier. On te dit qu'effectivement, pour certains d'entre vous, cette personne va avoir envie, dans les alentours de ce week-end, de prendre contact avec toi. Mais toi, de toute façon, tu vas rester sur tes gardes parce que tu attends plus de cette personne, tu vois. Et donc, tu commences à incarner ce que tu veux. Et ça, c'est bien ça. Tu commences à incarner ce que tu veux. Et donc, cette personne va te donner l'impression, en fait, de te proposer la même chose qu'avant. Donc, ce qui ne te convient plus, tu vois. N'hésite pas à lui dire. N'hésite pas à lui dire. Parce que là, c'est comme si l'univers te disait, attends, on va faire revenir cette personne juste par message comme ça, vite fait. On va lui faire dire quelque chose qui ne te plaît pas ou qui ne va pas te convenir. Montre-nous comment tu réagis. Parce que oui, tu veux aller à l'étape supérieure. Oui, c'est pour toi. Et oui, on te félicite en fait de travailler autant sur toi. C'est vraiment super. Par contre, on veut voir quand même comment tu réagis là, cette fois-ci. Comment tu réagis cette fois-ci. Tu n'es pas obligé de réagir avec animosité. Tu n'es pas obligé de réagir avec véhémence, hein. Je n'aime pas le terme de test de l'univers, mais on est un petit peu sur un genre de schéma qui se répète, mais pour lequel tu as vraiment déjà la solution, tu vois. Attention, toi, par contre, à ne pas te fermer dans la fierté, dans le mental, à ton tour, tu vois. La colère, la rancœur qui est latente, là. Parce que rien que de dire, cette personne reçoit son karma, c'est bien fait pour elle, quand tu dis ça, en fait, tu t'alignes sur ces mêmes énergies, en fait. Tu vois? C'est pas ton but. Et c'est pas le principe de ton chemin. C'est pas le principe du chemin de qui que ce soit, d'ailleurs. Ouais, pour certains d'entre vous, il y a une énergie masculine, ça peut être une femme aussi, hein, à l'énergie masculine dominante à ce moment-là, qui pourrait revenir juste pour quelque chose de très superficiel. Tu vas récupérer ton pouvoir de choix. Hein. Oh. Mais c'est terrible ça, c'est quelqu'un qui t'a menti, c'est quelqu'un qui s'est attaché à toi, c'est quelqu'un qui ressent encore de vrais sentiments pour toi,
C'est quelqu'un qui, à ce moment-là, quand cette personne va te contacter, sera dans un moment de nostalgie. En fait, on me parle de quelqu'un qui cherche son courage. C'est quelqu'un qui cherche son courage. C'est quelqu'un qui cherche son courage et qui a compris, en fait, depuis longtemps, ce que tu voudrais qu'il ou elle t'apporte. Qu'il ou elle incarne, plutôt. Ça, on l'a très bien compris. Mais on cherche le courage de le faire. On cherche cette audace, on cherche cet aplomb, on cherche... Ouh. Mais t'as essayé d'oublier cette personne, toi. T'as essayé d'oublier cette personne avec d'autres rencontres, possiblement avec d'autres, peut-être d'autres liaisons, d'autres relations. Mais finalement, cette personne, tu l'as pas vraiment oubliée. Tu l'as pas vraiment oubliée. Il y avait quelque chose de très intense entre eux. C'est beau et en même temps, c'est tellement... C'est pour ça qu'on t'appelle vraiment à faire preuve de beaucoup plus de tempérance, de beaucoup plus d'ouverture. Prends le temps de réfléchir en fait, rien ne presse, d'accord? Prends le temps de réfléchir et même quand cette personne va te contacter, je la vois te contacter plus par écrit, hein. Prends ton temps pour lui répondre. Prends ton temps pour réfléchir à une réponse, mais pas une réponse qui va être comme ça, très brute, comme pour décharger ta colère en fait. C'est quelqu'un qui la comprend, ta colère. Tu vois, on l'a déjà comprise, ta colère. Ça fait un moment. Hein. Tu as réussi à te faire comprendre hein, depuis un moment. Hein. Sauf que elle est tellement encore latente en toi que tu as l'impression en fait, que cette personne n'a toujours rien compris. Mais en fait, si. En fait, si. Et c'est quelqu'un qui se perd. C'est quelqu'un qui se perd. Et c'est quelqu'un qui s'est perdu dans ses mensonges. Et qui porte une espèce de masque, une espèce de... qui incarne une image qui, par certains côtés, le fait souffrir ou la fait souffrir. Et toi, tu as essayé de sortir, de sortir cette personne de ce schéma et tu es tombé dans cette relation sauveur-sauvé. C'est pour ça qu'en fait, il y a eu comme une séparation entre vous parce que, et notamment en grande partie avec une énergie tierce, parce que t'étais pas censé tomber dans cette relation déséquilibrée. C'est comme si en fait on t'avait préservé un petit peu, même si tu n'en as pas l'impression, c'est comme si on t'avait préservé quand même un petit peu de déception encore plus intense, tu vois. Mais il y a quelque chose qui n'est pas réglé par rapport à cette personne, tu le sais au fond de toi. Encore une fois, je te fais confiance pour faire preuve de discernement et ne prendre que ce qui t'appelle, d'accord, que ce qui te pousse à faire des choix et à prendre des décisions. N'oublie pas, tu es en pleine disposition de ton libre arbitre, donc vraiment fais la part des choses. Fais la part des choses. Si tu ne te sens pas concerné, c'est pas grave, c'est ok. Si certaines choses te parlent, tant mieux. Le but en fait ici, c'est vraiment de t'aider à prendre conscience qu'il y a une belle évolution déjà en toi-même qui fait que aux alentours de ce week-end et même sur les semaines qui vont suivre, hein, de toute façon, par effet boule de neige, il y a des changements très positifs qui vont commencer à s'installer dans ta vie. Tu vois? Donc on est vraiment en fait en train de s'élever au niveau vibratoire, au niveau... Même si tu n'en as pas l'impression... Alors, petite parenthèse, parfois, très souvent même, quand tu es en train d'atteindre le stade supérieur en termes de développement personnel, normalement, c'est précédé, pas tout le temps, hein, mais quand même très très souvent, c'est précédé par une phase où tu déprimes. Où tu as l'impression en fait que rien ne va dans ton sens. Tu as l'impression d'accumuler tout plein de choses. Tu as l'impression de ne plus être productif au travail. Tu as l'impression de ne plus être présent à la maison. Tu as l'impression de... Détends-toi, vraiment. Vraiment. Prends du repos. Ne te mets pas autant de pression.
La prochaine étape, elle est pour toi, elle est là, en fait, tu vois. La porte est déjà déverrouillée. Mais par contre, on attend que tu te remettes sur pied pour pouvoir ouvrir cette porte. Et donc, pour te remettre sur pied, on t'encourage par différents moyens à te délester de certaines choses au niveau émotionnel, au niveau de ton bagage intérieur. Ok? Donc, c'est tout à fait sain. Alors, ça, encore une fois, ça n'est pas synonyme d'éjection de toutes les personnes qui t'ont fait du mal dans ta vie. D'accord? Tu peux le faire si tu veux. Tu peux essayer de couper des liens. Mais je reviendrai par une autre vidéo sur le fait de couper des liens toxiques avec une personne parce que je vois qu'il y a des dérives là qui mènent à des choses qui me hérissent les poils. Je ferai une vidéo sur ça. Mais voilà, tu es en train de réussir ta vie, tu es en train de la transformer, tu es en train de te transformer et par effet miroir, les autres personnes autour de toi sont en train de changer certaines choses aussi dans leur vie ou sont sur le point de le faire, plus ou moins par contrainte, parce qu'on est plus ou moins dans la résistance, d'accord? Je prends le temps de t'expliquer ça parce que parfois, on prend certains passages de notre vie comme des épreuves, comme des tests, et comme des injustices. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, je pense que tu sais un petit peu de quoi je peux parler. Mais en fait, c'est juste un genre de coup de pied aux fesses de l'univers, pardon, hein, qui nous dit, bon, maintenant, il est temps, là, il est temps. Tu n'as plus ta place ici, tu le sens depuis un moment, tu attends quoi? Tu attends quoi? Allez, il est temps, on va t'aider. Tu vois? Parce que autour de toi, encore une fois, les choses travaillent aussi. Les choses évoluent, les choses bougent. Donc, toi aussi, tu bouges. C'est tout à fait normal. Ok? En tout cas, retiens que là, tu es en train de t'élever, tu es en train de... On te parle de reconnaissance aussi, alors ça peut être une reconnaissance professionnelle par rapport à tes compétences, ça peut être une reconnaissance par rapport au niveau relationnel, en tout genre. En tout cas, on reconnaît ta place parce que tu l'incarnes plus entièrement. Tu l'incarnes avec plus de conscience, tu l'incarnes avec plus de rayonnement, en tout cas plus de volonté, plus d'aplomb, plus d'audace. Sors du cadre. On n'est pas fait pour les étiquettes ici, hein. On n'est pas fait pour entrer dans les cases. On est fait pour vivre, on est fait pour être nous-mêmes. D'accord? Donc, sois toi-même, sois heureux, trouve la façon dont tu te sens heureux et surtout bien dans ta peau, bien dans tes baskets, dans tous les sens du terme. Ok? C'est ce message qu'on te rappelle autour de ce week-end. D'accord? Allez mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute information complémentaire, tout est dans la barre de description. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.